Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik et nous continuons à suivre l'actualité. Pour la troisième fois en 10 ans, les chantiers navals de Saint-Nazaire changent de main. La justice sud-coréenne a retenu le constructeur italien Fincantieri comme candidat préféré à la reprise du chantier. Juste avant la visite sur place de Christophe Sirugue, secrétaire d'État à l'industrie, nous avons recueilli les opinions sur la transaction des élus locaux et des syndicats. Écoutons-les, c'est dans la suite de l'émission. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. À Saint-Nazaire, l'avenir des 2600 salariés est censé être assuré avec la commande de 14 paquebots sur 10 ans. Néanmoins, après la reprise des chantiers par le constructeur italien Fincantieri, les syndicats restent vigilants quant aux suppressions de postes. L'État détient encore 33% du capital de l'entreprise et Marine Le Pen, en pleine campagne, a annoncé son engagement, reprise à 51% par l'État. Un des fleurons de l'industrie française risque également la fuite de son savoir-faire vers l'Asie, puisque Fincantieri vient de signer un accord de transfert de technologie avec un chantier naval chinois. Alors quel est l'avenir du chantier naval de Saint-Nazaire ? Écoutons Oksana Bobrovic. Ça tangue une fois de plus ce chantier STX à Saint-Nazaire. Lâché par Alstom en 2006, les chantiers étaient depuis passés aux mains de propriétaires norvégiens puis coréens qui n'ont pas tenu leurs promesses. Saint-Nazaire devrait à présent revenir dans le giron d'un industriel de l'Union européenne. Marine Le Pen, en pleine campagne présidentielle, a réagi immédiatement sur Twitter. Chantier naval, vive inquiétude autour de la reprise par l'italien Fincantieri. Mon engagement, reprise à 51% pour l'État. Mais l'État français est encore à la barre des chantiers puisqu'il détient 33% du capital de l'entreprise, ce qu'on appelle les minorités de blocage en cas de besoin face à des initiatives impopulaires ou nuisibles. On peut considérer la visite sur place de Christophe Sirugue comme un signe de plus de cette implication. Le secrétaire d'État à l'industrie se déplace pour garantir l'avenir des chantiers de Saint-Nazaire. Pour Christophe Morel, délégué du CFDT STX, le groupe italien est encore loin de faire l'unanimité. Il a gagné, mais par absence d'adversaire, puisqu'il était le seul à avoir remis une offre fin décembre sur le bureau du juge à Séoul. Le juge hier a statué en le désignant comme candidat préféré. Bien que rien ne soit encore fait, l'événement n'a pas manqué de faire réagir. Par exemple, le Parti communiste s'est insurgé. L'État a toutes les cartes en main pour s'opposer à la prise de contrôle italienne. Et voilà l'opinion sur le sujet de Gauthier Boucher, l'élu municipal de Saint-Nazaire. C'est la position du Front National, procéder à une nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire, mais qui soit une nationalisation temporaire et partielle. Temporaire, ça veut dire le temps que les chantiers soient pleinement performants économiquement, et partielle, ça veut dire monter de 33% de capitaux détenus par l'État à au moins 51%. C'était une position qui en fait était partagée à Saint-Nazaire par une base militante et des élus locaux au Front National depuis 2013, mais je me réjouis qu'en fait ce soit aussi maintenant la position officielle de Marine Le Pen. Cette prise de position garantit protéger notre souveraineté industrielle qui serait menacée si STX continuait comme ça à aller de possesseur étranger en possesseur étranger. Monsieur Sirugue va passer 3 heures à Saint-Nazaire pour nous dire des choses que nous savons déjà, pour nous dire qu'il ne peut pas faire grand-chose et qu'il repartira. Notons au passage que, de manière tout à fait symbolique, M. Sirugue est aussi un secrétaire d'État à l'industrie, alors qu'avant l'industrie c'était un ministère de plein droit en quelque sorte. Et on voit par ce genre de signaux comment l'industrie est perçue par nos gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est-à-dire que ça n'est plus si stratégique maintenant. Eh bien nous croyons que l'industrie c'est important à Saint-Nazaire comme dans toute la France en général. Pour l'heure néanmoins, un accord n'a pas encore été signé pour acquérir 66,6% de STX France. Fincantieri doit encore se mettre d'accord sur un prix d'achat avec la maison mère. Les chantiers navals de Saint-Nazaire arriveront-ils à éviter une tempête dans un verre d'eau ? C'était Oksana Bobrovic pour la Radio Sputnik France. Dernières actualités, des analyses d'experts et des enquêtes exclusives.